Alors que toute l'attention était sur le dossier Conceição, on a finalement appris hier que la piste avait pris du plomb dans l'aile et que Roberto De Zerbi était le grand favori pour succéder à Jean-Louis Gasset. Une info qui s'est confirmée dans la soirée et dans la journée de vendredi, Roberto De Zerbi va bel et bien devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. On va revenir là-dessus dans l'épisode d'aujourd'hui, mais on parlera aussi d'autres sujets, de l'avenir de Chancel Mbemba, des discussions avec Trabzonspor pour Gigot, et on tentera aussi d'expliquer le retournement de situation concernant Sergio Conceição. De votre côté, pensez-vous qu'il faut accepter de vendre Chancel Mbemba s'il ne prolonge pas cet été, ou alors faut-il le garder pour une dernière saison avant de le voir partir libre? J'attends vos avis en commentaire. On commence justement par un focus sur l'avenir de Chancel Mbemba. Massilya Zone nous dit qu'il ouvre maintenant la porte à un départ cet été. Il a été poussé vers la sortie l'été dernier avant de revenir en force dans l'équipe, mais il ne serait pas contre l'idée d'aller chercher un gros contrat. Le média précise qu'il est toujours suivi par des clubs saoudiens et des clubs qataris qui ont la possibilité bien sûr de lui offrir un contrat très important. Après on sait que Chancel Mbemba reste un joueur ambitieux, on se souvient notamment de son entretien avec Canal+, où il se plaignait du manque d'ambition du club, ce qui avait d'ailleurs moyennement plu à Longoria et Ribalta à l'époque. A voir s'il sera sensible aux sirènes saoudiennes, mais il pourrait avoir des approches concrètes cet été. Pour l'OM, un départ ne serait pas forcément une mauvaise idée, au moins sur le plan financier. Il a un salaire important, il a aussi une cote intéressante sur le marché parce que c'est un joueur qui pourrait plaire à pas mal de clubs, et ce serait une mauvaise opération de le perdre libre. Sportivement, c'est un joueur que j'aimerais voir rester évidemment, mais je pense qu'il faut accepter de le laisser partir si on peut récupérer quelques millions d'euros, parce qu'une prolongation ne semble pas être à l'ordre du jour comme pour Jonathan Klaus, et dans ce cas de figure, s'il ne prolonge pas, je pense que la meilleure solution ce serait de le vendre cet été pour éviter un départ libre. On enchaîne avec des précisions sur le départ de Vitinha pour le Genoa. Gianluca Di Marzio affirme qu'un accord total a été trouvé entre les différentes parties pour un transfert définitif de 15 millions d'euros. En dehors de l'aspect indemnité, c'est aussi une belle économie en perspective pour la masse salariale, parce que pour rappel, Vitinha touche plus de 3 millions d'euros par an. Fabrizio Romano apporte une précision importante, l'OM aurait réussi à négocier une clause de rachat dans l'opération. Le montant n'a pas été précisé, mais c'est important d'avoir cette information-là. À la base, ça parlait d'un nouveau prêt avec une option d'achat obligatoire, mais Di Marzio, Fabrizio Romano et RMC s'accordaient à dire que c'était finalement un transfert définitif de 15 millions d'euros, accompagné d'une clause de rachat pour l'OM. Alors ça va permettre à la direction de régler un premier dossier, de valider un quatrième départ après ceux de Correa, Onana, Gay et maintenant Vitinha. On imagine que ça va faire plaisir à la DNCG même si apparemment les voyants étaient au vert. Maintenant que l'accord a été annoncé par Di Marzio, Romano et RMC, on n'a maintenant plus qu'à attendre l'officialisation des deux clubs. À mon sens le départ c'est la meilleure solution, c'est un attaquant qui a des qualités, on l'a bien vu avec Braga. À Marseille ça n'a pas fonctionné mais il pourrait très bien exploser au Genoa. Le contexte lui convient sans doute mieux et j'espère que ça fonctionnera pour lui là-bas parce que c'est un joueur qui a un super état d'esprit et qui se donne toujours à 100%. Toujours dans le sens des départs, le journaliste turc Hasan Tunsel affirme que l'OM discute avec Trabzonspor avec l'espoir de trouver un accord rapidement pour le transfert de Samuel Gigot. Le club turc aurait même déjà formulé une offre officielle pour s'attacher ses services. Transfermarkt l'évalue autour de 9 millions d'euros. En revanche, Gigot n'a plus qu'un an de contrat à Marseille, donc on ne pourra pas faire une vente incroyable non plus, mais ça nous permettrait d'économiser plus de 2 millions de salaires annuels tout en faisant de la place à Bamo Meïté, qui a montré des choses intéressantes alors que Gigot sort d'une saison mitigée et tronquée par les pépins physiques qui lui arrivent régulièrement. Je pense que si on veut passer un cap, il faut le vendre cet été. Je suis pas persuadé non plus que De Zerbi le retiendra puisqu'il aime avoir des défenseurs qui sont sereins à la relance, y compris quand les attaquants adverses exercent un pressing important, et Gigot correspond pas franchement au portrait robot. Concernant le dossier de l'entraîneur, on a vécu un sacré retournement de situation parce que Conceição était encore le favori quelques heures plus tôt, mais on a appris depuis que ça s'accélérait avec Roberto De Zerbi. Tous les médias se sont accordés à dire qu'un accord était très proche, mais qu'il fallait discuter avec Brighton pour négocier sa clause de départ. Après la sortie de ma vidéo, Fabrizio Romano a expliqué que les discussions entre les deux clubs avançaient bien pour parvenir à un accord. Il confirme les infos de Mohamed Bouafsi qui faisait état d'un accord de principe pour son contrat de 3 ans. De Zerbi voulait absolument rejoindre l'OM et tout était déjà réglé de ce côté-là. Vendredi matin, Fabrizio Romano a fait une petite mise à jour en précisant que les avocats travaillaient actuellement pour activer la clause de départ du coach italien. En début d'après-midi, Foot Mercato a apporté des nouvelles très positives en annonçant un accord verbal entre les deux clubs pour le départ du coach italien. Il ne restait plus qu'à formaliser tout ça par écrit. Dans leur article, Foot Mercato se demandait si l'OM avait réussi à négocier le montant de la clause de rachat qui était estimée à 6 millions d'euros. Apparemment oui, d'après les infos de la Minute OM qui affirment que le club a réussi à négocier le montant à la baisse, tout en échelonnant le paiement sur plusieurs saisons, un move qui ressemble bien à du Pablo Longoria. La Minute OM a d'ailleurs été très claire en milieu d'après-midi, De Zerbi sera le prochain coach de l'Olympique de Marseille. Fabrice Hawkins de RMC précise dans la soirée que le coach italien est attendu à Marseille
Marseille prochainement. Il faut d'abord régler les formalités, mais tout semblait aller dans le bon sens en début de soirée parce que Brighton a trouvé son remplaçant. À 31 ans, Fabian Urzeler va lui succéder sur le banc du club anglais, donc plus rien ne semble s'opposer à l'arrivée de De Zerbi à Marseille. En plus, RMC nous dit que c'est lui qui a fait le premier pas pour venir, il a laissé fuiter son intérêt volontairement pour le poste, et ses bonnes relations avec Mehdi Benassia ont facilité l'opération, parce qu'il a été très important dans les négociations. De Zerbi serait très motivé à l'idée d'entraîner dans le contexte marseillais et de s'engager pour un projet de 3 ans. Le média précise aussi qu'il a fait un vrai effort salarial pour venir, et ça confirme une chose, il voulait venir il y a 2 ans et avait publiquement exprimé sa déception de ne pas être venu au final. Cette fois, le timing est le bon, et clairement c'est un énorme coup qui est réalisé par la direction. Faire venir un coach de son calibre quand tu sors d'une 8ème place avec une saison sans Coupe d'Europe qui se profile, ça relève presque du miracle. Mais notre nouveau duo de dirigeants a su trouver les mots pour convaincre De Zerbi, ils étaient proches de faire venir Conceição et ils discutaient également avec Fonseca au départ. Ça fait 3 pistes de qualité et pour le coup ils ont vraiment bien bossé. Bravo notamment à Mehdi Benassia pour le travail réalisé pour faire venir De Zerbi. On attend maintenant l'officialisation, mais tout porte à croire que ça devrait rapidement être le cas et à ce moment-là on pourra enfin exulter. Sur le plan salarial, De Zerbi devrait toucher 6 millions d'euros par saison, il a fait un vrai effort salarial parce qu'à la base ses prétentions étaient de 10 millions d'euros par saison, mais apparemment il veut rejoindre l'OM à tout prix, ça aussi ça fait plaisir et ça montre bien que l'OM reste attractif même sans Coupe d'Europe, et c'est hyper positif. Cet épisode, c'est aussi l'occasion de revenir sur la fin de la piste Conceição qui nous a tenus en haleine depuis plusieurs semaines. On l'a dit, quelques heures seulement avant que l'info sur De Zerbi sorte, c'était encore lui le favori et plusieurs médias disaient qu'il restait des derniers détails à régler avant une potentielle officialisation. Mohamed Bouafsi expliquait que la direction marseillaise avait été lassée par la lenteur des négociations avec le coach portugais. L'équipe confirme qu'il voulait encore régler certains détails qui ont été les détails de trop pour la direction. Ça n'empêche qu'il se projetait concrètement sur le projet marseillais. Son adjoint Siramana Dembélé travaillait déjà sur l'effectif, la direction bougeait sur des pistes défensives pour lui, avec notamment les noms de Lorenz Signon et de Lilian Brassier qui ont été évoqués. Les échanges quotidiens se poursuivaient, mais la direction a fini par se lasser parce que le temps n'est pas extensible, il faut plancher sur le mercato et il faut surtout ne pas reproduire les mêmes erreurs que l'été dernier. On imagine aussi que la direction a su utiliser les informations sur Conceição à bon escient pour continuer de travailler en sous-marin sur l'arrivée de Roberto De Zerbi qu'on n'avait pas du tout vu venir. Il y avait eu une info à la fin de la saison qui disait qu'il ne faisait même pas partie de la shortlist parce que c'était trop cher, mais la piste a fait son retour au meilleur moment. RMC a d'ailleurs contacté l'entourage de Conceição dans la journée, ils comprennent apparemment la décision de l'OM qui ne voulait plus perdre de temps pour nommer son nouveau coach à l'approche de la reprise. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir, ça soutient vraiment la chaîne et ça participe grandement au référencement, donc un grand merci à tous ceux qui y pensent. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez chancel dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour la présentation de De Zerbi si tout se passe bien. D'ici là, je vous invite à aller voir l'épisode de Focus sur les internationaux qui est sorti ce vendredi en fin d'après-midi. Le lien sera en commentaire épinglé et en écran de fin de vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.